Il y a deux types d'hommes face au chaos. Ceux qui paniquent et ceux qui regardent le désordre comme une opportunité. La plupart veulent fuir les tempêtes. Les autres les utilisent pour avancer. Et c'est là que se cache la différence entre le faible et le fort. Quelque chose ne tourne pas rond. Pourquoi certains s'effondrent quand tout s'écroule, tandis que d'autres en sortent plus puissants? Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi Machiavel pensait que le chaos n'est pas un danger, mais une arme. Avant de commencer, abonnez-vous et rejoignez la communauté L'Art du Pouvoir. Ensemble, on apprend à penser le monde, comme des stratèges. Bonjour à toutes et à tous, commençons. Le monde moderne est saturé de crises, économiques, sociales, identitaires. On nous dit de rester calme, de patienter. Mais à chaque effondrement, ce sont les plus lucides qui bâtissent le monde d'après. Ce n'est pas nouveau. Déjà, à la Renaissance, un penseur avait compris que l'ordre naît du désordre. Cet homme, c'est Machiavel. Machiavel, penseur du pouvoir et observateur du réel, vivait dans une Italie déchirée par les guerres et les trahisons. Son œuvre, Le Prince, n'est pas un manuel pour dominer. C'est une radiographie du chaos politique. Pour lui, comprendre le pouvoir, c'est comprendre la nature humaine. Et sans philosophie, disait-il implicitement, on ne sait pas ce qu'on fait quand on veut gouverner le désordre. Le fort ne fuit pas le chaos, il l'utilise. Cette phrase condense tout l'art machiavélien du pouvoir. Car pour Machiavel, le désordre n'est pas un accident, mais une matière première. La question c'est, comment l'utiliser sans s'y brûler? 1. La lucidité. Le fort voit le chaos tel qu'il est, sans émotion, sans illusion. Il sait que le monde est instable par nature. Exemple, un leader politique qui lit les crises non comme des fins, mais comme des transitions. Terre l'adaptation. Face à l'imprévisible, il change de stratégie sans perdre son but. C'est le lion et le renard. La force quand il faut frapper, la ruse quand il faut patienter. L'action décisive. Le chaos ne se contrôle pas en observant. Il faut frapper au moment juste, comme un général qui attend la brèche avant de lancer son armée. Regarde Elon Musk, par exemple. Pendant que d'autres voyaient l'effondrement des industries classiques, lui y voyait un terrain libre. Crise énergétique, crise spatiale, chaos économique. Il a transformé chaque effondrement en tremplin. Non pas en fuyant, mais en utilisant la désorganisation comme moteur. Mais attention, le chaos peut tout autant créer que détruire. Le fort joue avec le feu. Il ne l'éteint pas, il le dirige. C'est un funambule entre le contrôle et la folie. Trop d'ordre, et tu deviens rigide. Trop de chaos, et tu t'effondres. L'art, c'est de marcher dans la tempête sans perdre ton cap. Machiavel introduit ici 3 notions implicites. La fortuna, le hasard, la force du monde, le vent du chaos. La vertu, la capacité de s'en servir, d'imposer une forme au désordre. Le moment opportun, kairos. L'instant décisif où l'action devient puissance. Le chaos ne se dompte pas par des règles, mais par l'art de sentir quand frapper. Comprendre le chaos ne suffit pas. Celui qui sait mais n'agit pas, subit. C'est comme un musicien qui connaît la théorie, mais n'ose jamais jouer. L'art du pouvoir préfère l'action décisive à l'action sûre. Celui qui attend que tout soit clair arrive toujours trop tard. Le vrai stratège, disait Machiavel, c'est celui qui voit dans le chaos ce que les autres ne perçoivent pas. Un peu comme un joueur d'échecs qui comprend la partie entière d'un seul regard. Ce coup d'œil, c'est la lucidité qui précède le courage. C'est la vision claire dans la fumée de la guerre. Le but n'est pas de vivre dans le chaos, c'est de l'utiliser pour créer un nouvel ordre, plus fort, plus conscient. Quand le chaos devient une excuse pour tout détruire, il perd sa vertu. Mais quand il devient un levier de transformation, il révèle le génie stratégique. Alors, face au chaos, que choisis-tu? Fuir comme les autres? Ou t'en servir pour bâtir? Le fort ne craint pas le désordre. Il le lit, il le sculpte, il le transcende. Parce qu'au fond, le chaos, c'est la vérité du monde avant qu'un esprit fort ne lui donne une forme. Même dans la tempête, la raison doit toujours finir par l'emporter. Parole de philosophe.